Konnichiwa, bonjour et bienvenue dans ce nouvel exercice. Il s'agit de l'exercice 3 de l'épreuve 3 du GLPT5. On est toujours sur de la compréhension orale. Cette fois-ci, les consignes sont un petit peu différentes puisque vous allez avoir donc 5 questions. Il n'y aura pas de proposition écrite ou visuelle. En fait, vous allez avoir une situation, donc il y aura une image, et sur chaque image, il y a un personnage qui est pointé avec une flèche, et vous allez devoir retrouver, eh bien, qu'est-ce que dit ce personnage. Donc il s'agit d'expressions. Vous allez avoir les propositions à l'oral. Donc on va regarder un exemple ensemble pour que vous compreniez bien. Donc les propositions se font uniquement à l'oral, il faudra être bien attentif parce qu'on ne les répète pas, c'est une seule fois et puis c'est tout. Donc dès que vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien vous la notez. Et il n'y a que 3 propositions à chaque fois. Donc ça réduit un petit peu le nombre de réponses possibles. Chaque question vaut 2 points. Donc si vous avez une bonne réponse, c'est 2 points. Et il y a 5 questions au total. Donc l'exercice est noté sur 10. On va d'abord faire défiler toutes les questions. Donc vous aurez la consigne, l'exemple, les 5 questions. Et on se retrouve après pour décortiquer les réponses. Bon courage à vous. À tout de suite.問題3。問題3では、絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。例、レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか？ 1、いらっしゃいませ。2、失礼しました。3、すみません。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。Juste pour être sûr que tout le monde ait bien compris, ici c'était un exemple. Les 3 propositions qu'on vous a fait donc à l'oral, c'était pour savoir qu'est-ce que doit dire cette dame quand elle interpelle la serveuse dans un restaurant. La bonne réponse c'était la 3, sumimasen. Et donc, sur votre feuille, le jour de l'examen, vous aurez une feuille, la grille de réponse. L'exemple 3, enfin la réponse 3 sera grisée parce que c'était la bonne réponse à l'exemple. Donc vous n'écrivez pas la réponse de l'exemple, bien évidemment. Maintenant, on commence, c'est parti. 1番、ご飯を食べました。何と言いますか？ 1、ごちそうさまでした。2、いただきます。3、どういたしまして。2番、電車の中です。女の人が来ました。何と言いますか？ 1、どうもありがとう。2、はじめまして。3、ここ、どうぞ。3番、家へ帰ります。友達に何と言いますか？ 1、
行ってきます。 2、じゃあ、また。 3、ただいま。4番、郵便局で切手を買います。何と言いますか？ 1、切手を買いませんか？ 2、切手をどうぞ。 3、切手をください。5番、友達は鉛筆がありません。友達に何と言いますか？ 1、鉛筆借りましょうか？ 2、鉛筆使いますか？ 3、鉛筆貸してください。Voilà pour ce nouvel exercice, j'espère que ça s'est bien passé. En général, mes élèves me disent que c'est l'un des plus faciles, en tout cas quand on connaît bien les petites expressions. Après, parfois, bon, y a des petits pièges. On va regarder ça ensemble. Alors, tout d'abord, la première situation. Donc là, on avait une personne qui a terminé de manger. 1番、ご飯を食べました。何と言いますか？ Donc c'est important de bien comprendre qu'on est au passé. Hein. Tabemashita. En plus, on voit qu'il y a des restes de nourriture dans les assiettes. Elle vient de terminer. Qu'est-ce qu'on doit dire à ce moment-là? 1、ごちそうさまでした。 Ça, c'est la bonne réponse. Hein. Gochiso sama deshita. Donc c'était délicieux, c'était un festin. C'est la bonne réponse. 2、いただきます。 Ça, c'est ce qu'on dit avant de manger. Donc c'est faux. 3、どういたしまして。 Et ça, c'est pour dire de rien. Donc ça n'a rien à voir. Ici, la bonne réponse, c'était la 1. Gochiso sama deshita. Deuxième situation, on est dans un train et puis c'est cette personne, le monsieur là, qui parle. Qu'est-ce qu'on doit dire à la dame? 2番、電車の中です。女の人が来ました。何と言いますか？ 1、どうもありがとう。 Là, c'est pour dire merci. Donc, c'est un peu bizarre de remercier la dame. C'est pas la bonne réponse. 2、はじめまして。 Là, on lui dit enchanté, ravi de vous rencontrer. Bon, non, c'est bizarre. On va pas se présenter comme ça aux gens. 3、ここ、どうぞ。 Et là, on lui dit ici, allez-y. Koko, dozo. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Hein. Dozo, allez-y. On est en train de lui donner notre siège. Donc, la bonne réponse, c'était la 3. On continue avec ce jeune homme qui dit au revoir. 3番、家へ帰ります。 Alors là, c'est important de bien comprendre ça. Uchie kaerimasu. On rentre chez nous, on rentre à la maison. Donc, ce qui veut dire que là, on n'est pas à la maison. 友達に何と言いますか？ Qu'est-ce qu'on doit dire à nos amis? Donc, peut-être qu'on était à l'école avec eux ou bien dans un endroit public et on les quitte. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? 1、行ってきます。 Ittekimasu. Ittekimasu, c'est ce qu'on dit quand on quitte notre maison. Donc, quand notre famille reste à la maison et nous, on s'en va. Ittekimasu. Dans cette expression, hein, il y a bien la notion de j'y vais et je reviens. Donc, je vais rentrer à la maison. Sauf que là, du coup, on n'est pas chez nous. Donc, ça peut pas être la bonne réponse. Peut-être que certains d'entre vous se sont fait avoir, mais c'était pas ça. Justement, c'est un petit piège ici.
2、じゃあ、また。 Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, ben, à plus. Ciao, mata. En plus, on est entre amis, hein, donc on peut parler de manière familière. 3、ただいま。 Et tadaima, c'est ce qu'on dit quand on rentre à la maison, quand on vient d'arriver chez soi. Donc, la bonne réponse ici, c'était bien la 2. Ja, mata. Ensuite, dans la situation numéro 4, on était à la poste. 4番、郵便局で切手を買います。 Donc, on achète des timbres à la poste. 何と言いますか？ 1、切手を買いませんか？ Là, on demande, est-ce qu'on n'achèterait pas des timbres? Donc, on va pas demander ça à la factrice, hein, enfin, la personne qui travaille à la poste, c'est un peu étrange, donc non. 2、切手をどうぞ。 Là, on est en train de lui proposer des timbres. Allez-y, hein, voilà des timbres. Donc, ben non, parce que c'est elle qui nous les vend. 3、切手をください。 Et ça, c'est la bonne réponse. Kudasai, c'est quand on donne un ordre, hein, quand on est en train de commander quelque chose. Donc, des timbres, s'il vous plaît. La bonne réponse, c'était bien la 3. Et puis, dernière situation, là, on devait prêter un stylo, un crayon à un ami. 5番、友達は鉛筆がありません。 Donc, on nous dit, hein, notre ami, il n'a pas de crayon. 友達に何と言いますか？ Qu'est-ce qu'on dit à notre ami? 1、鉛筆借りましょうか？ Alors là, faites bien attention. Là, ce qu'elle vient de proposer, c'est Enpitsu karimashou ka? Est-ce que je n'emprunterai pas un stylo, un crayon? Est-ce que karimashou ka, c'est le verbe karimas, hein, c'est emprunter. Donc ça veut dire que c'est pour elle. Est-ce qu'on n'emprunterait pas un crayon? Donc c'est l'inverse qu'on doit faire, hein, on doit lui prêter, on ne doit pas lui emprunter. Ça, c'est faux. 2、鉛筆使いますか？ Là, on est en train de lui tendre, hein, le crayon, donc comme sur l'image, et on lui dit Enpitsu tsukaimasu ka? Est-ce que tu utilises un crayon? Donc, c'est une proposition un petit peu indirecte, hein, au lieu de dire ah tiens, je te prête un crayon. Là, c'est ah ben, est-ce que tu l'utilises? Donc, en vérité, c'est plutôt ça la bonne réponse. On va confirmer avec la troisième. 3、鉛筆貸してください。 Et là, cette fois, on a bien utilisé le verbe kashimasu, mais c'est un ordre. Kashite kudasai, donc prête-moi un crayon. Et c'est encore une fois l'inverse, puisque c'est elle qui parle. Donc la bonne réponse, c'était bien la deuxième. Les 1 et 3, c'était des pièges, justement pour vous embrouiller avec les verbes karimasu et kashimasu, mais ils étaient mal utilisés vu le contexte. Voilà donc pour ce troisième exercice. J'espère que vous l'avez réussi. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à vous repasser la vidéo justement pour bien recomprendre tout ce qu'on vous demandait. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera la dernière sur le JLPT, sur l'examen, en tout cas comment décortiquer l'examen blanc de JLPT. Je vous dis à très vite. Matane!